Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire qui se déroule du 1er décembre au 1er février et qui a été repris par A Book and a Cup. Je vous invite à aller voir sa vidéo de présentation qui est très chouette car elle explique tous les thèmes et les choix qu'elle a fait pour les titres, donc c'est très sympa. Donc mon but ici, c'est vraiment de vous présenter ma pile à lire, pourquoi j'ai choisi tel livre dans telle catégorie. Vous allez retrouver des livres que je vous ai présentés dans ma pile à lire de l'hiver. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez un petit peu plus d'explications sur les histoires. Là voilà, je vais pas vous faire forcément de détails. Je suis désolée si je regarde parfois vers le bas, mais c'est parce que j'ai mon carnet avec de noter toutes les catégories et les mots-clés. On va commencer tout de suite avec le premier menu qui est la face sombre de l'hiver et qui comporte 5 catégories. La première catégorie, c'est Greeting from Krampus et les mots-clés sont divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masse. Pour cette catégorie, j'ai choisi de mettre une trilogie parce que oui, autant se challenger. Et il s'agit donc Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. J'ai choisi cette trilogie car il est question de Dieu qui gouverne le royaume de Cendrelune, mais de manière un petit peu impitoyable, et on va suivre une jeune fille de 17 ans qui a perdu sa famille et qui va décider de se venger, notamment en rejoignant un groupe de rebelles ou en tout cas en lançant un petit peu une rébellion. Donc pourquoi le thème aussi sacrifice. La deuxième catégorie, il s'agit d'un cœur de glace froid et insensible avec les mots-clés magie, féminisme, gourmandise, immobilité, et glace et neige. J'ai choisi deux premiers tomes de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions Sabran, car notamment dans le premier tome, il est question d'un village nordique où Emily va se rendre pour étudier des fées. Donc on a le côté magique, village nordique, je suis sûre qu'il va y avoir un rapport à la neige ou à la glace, et le côté un petit peu féministe parce qu'on va suivre quand même une femme qui est experte dans son domaine, universitaire, et qui va décider d'entreprendre la première encyclopédie féerique. Donc je trouvais ça assez chouette et je trouvais que ça pouvait aussi se rapporter à cette catégorie. La troisième catégorie de ce menu, c'est Le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, avec les mots-clés pouvoir, amour, mythe, folklore, démon et beauté. Pour cette catégorie, j'ai choisi Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu, car il est question du folklore polonais, vu que l'histoire est tirée d'un conte polonais. Et on va suivre un magicien très puissant qui décide à chaque fois de prendre la plus jolie jeune fille d'une communauté pour continuer de préserver cette communauté d'une magie un peu sombre provenant d'une forêt. Donc je trouvais qu'on retrouvait quand même la thématique du folklore, de la beauté, du démon. La quatrième catégorie, et là j'aime beaucoup le titre, c'est Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi, avec les mots-clés maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Donc choisis L'Oiseau des Neiges de Tracy Rees aux éditions Pocket, parce que on a donc un rapport à la famille et au secret avec Amy Snow qui a été trouvée nourrisson par sa sœur Aurélia, et lorsque celle-ci a 18 ans et malheureusement malade, elle va lui laisser des lettres qui vont l'amener aux quatre coins de l'Angleterre, donc là le côté aventure, et elle va devoir résoudre un petit peu des énigmes pour découvrir le secret de sa vie. Donc je trouvais ça vraiment très chouette, et forcément ça correspondait bien aux mots-clés également. La dernière catégorie, c'est La chute du roi Ouf, combat, cycle, changement, mort, fée et royauté pour les mots-clés. J'ai choisi le livre Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton aux éditions Bang. Il est question donc de maison et donc d'une jeune femme, Darling, qui a vu toute sa famille et sa maison massacrée par la maison des dragons. Elle a été recueillie par la maison Kraken, et sur un champ de bataille, elle va rencontrer le préféré ou le dévoué au prince de la maison des dragons,
Talon ou Talon si je me souviens bien. On sent qu'il va y avoir un petit peu ce côté pouvoir, enemies to lovers aussi peut-être, et forcément je pense que ça correspond bien à la thématique de par le côté royauté, la mort également, parce que voilà, Darling a vu sa famille se faire massacrer et je pense qu'il risque d'y avoir malheureusement d'autres morts dans le livre. Et j'ai mis aussi pour la question du changement, car je suppose que si deux maisons s'affrontent ou deux ennemis qui s'allient dans un but commun, voilà, je pense que ça amène forcément du changement. On va passer au deuxième menu qui est féerie des fêtes avec 4 catégories. La première catégorie, c'est s'embrasser sous le gui avec les thématiques de romance, Noël ou pas, drame romantique, poison, manoir et gothique. Donc là pour le coup j'ai vraiment centré sur le côté romance, car je voulais absolument intégrer ce livre qui faisait partie de ma pile à lire de l'hiver dans le challenge, avec Ciel d'hiver l'intégrale de Ludivine Sylvestre en auto-édition. Là c'est une romance MM avec deux jeunes garçons qu'on va rencontrer qui se cachent sous de nombreuses couches et qui vont un petit peu devoir apprendre à se faire confiance et également à accepter qui ils sont. La deuxième catégorie, c'est histoire de fantômes sous le sapin. Et donc là, les mots-clés sont fantômes, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Donc j'ai principalement choisi les mots-clés fantômes et surnaturel avec les tomes de 2 à 5 de la saga Charlie Davidson de Darindane Jones aux éditions Milady. J'avais beaucoup aimé le premier tome, voilà, c'était très divertissant avec beaucoup d'humour, un soupçon de romance, enfin même beaucoup, mais j'imagine que ça va se développer plus dans la suite. Donc là on est sur de la romance paranormale avec Charlie Davidson qui est détective privé et également faucheuse, donc ça lui sert bien pendant ses enquêtes, comme ça elle peut parler aux défunts pour résoudre ses enquêtes. Mais voilà, elle est un petit peu ennuyée par tous ces fantômes, elle a quand même de nombreuses addictions et notamment une qui est que dans ses rêves elle se voit avec un être surnaturel et ça devient presque une obsession pour elle. Donc voilà, on va suivre toute cette aventure et moi j'ai beaucoup aimé le côté humoristique voilà, de Charlie qui est assez mordante et je trouve que c'est une super chouette saga, pas prise de tête, donc j'ai hâte de lire voilà, du tome 2 au tome 5. La troisième catégorie, c'est Au coin du feu, un livre cocooning. Donc là pour le coup j'ai deux livres. Le premier c'est Musimage paumé échange muffin contre couronne elfique, donc qui est un SP que j'ai reçu gratuitement, donc ce n'est pas un partenariat rémunéré, aux éditions Olouf et écrit par Laetitia Beau. Donc là on est sur de la cozy fantasy avec une Musimage qui va se retrouver mêlée malgré elle à une aventure pour retrouver une couronne elfique disparue depuis très longtemps et avec elle, elle va avoir plusieurs compagnons. Donc là ce que j'ai beaucoup aimé c'est le côté fun family, cozy fantasy. Pareil, on nous parle de pas mal de petites gourmandises dans le livre, donc parfait pour cette ambiance cocooning. Le deuxième, c'est le très célèbre Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Comme beaucoup, j'avais adoré la société très secrète des sorcières extraordinaires. Voilà pour ce côté justement très cosy et en même temps très humain, beaucoup dans l'émotion et assez touchant. Donc c'est ce que j'espère retrouver dans cette histoire où on va suivre une sorcière qui a perdu ses pouvoirs après avoir ressuscité sa grande tante. Donc voilà, on sent le côté un petit peu humoristique. Elle veut absolument les récupérer. En attendant, elle tient donc une auberge qui est seulement visible par les âmes un peu perdues ou torturées, ce que j'ai compris. Et un jeune homme va rentrer et c'est le seul qui apparemment peut déchiffrer le grimoire qu'elle a trouvé qui pourrait lui rendre ses pouvoirs. Donc voilà, ça promet une lecture assez chouette, donc hâte de le découvrir. La dernière catégorie, c'est Deck the Hall, donc un livre avec une couverture rouge et ouverte. Et donc moi, je suis partie sur du vert avec Une fenêtre sur les ténèbres, donc qui est le premier tome de la duologie Le Roi Berger de Charelle Gilling aux éditions Pâle, donc qui sont les éditions poche de la maison d'édition de Zaxus. Donc là on est sur une fantaisie qui me fait très envie depuis un moment. C'est l'histoire d'une brume qui envahit tout un pays. Si on est touché par cette brume, soit on meurt d'une fièvre ou bien on développe un don, mais dans ce cas-là on est chassé par la gouvernance actuelle et on va suivre une jeune fille qui a été touchée par cette brume, a développé un don
toute sa famille la protège, mais un jour malheureusement son don va être dévoilé. Et donc on va suivre toute cette histoire. Ça a l'air également un petit peu sombre, mais voilà, je sais que Margot Liseuse de la chaîne éponyme avait beaucoup aimé, donc j'avoue que je lui fais assez confiance et je pense que ça va me plaire. Nous arrivons au dernier menu qui est froid polaire. Donc là, pareil, on a 4 catégories. La première catégorie, c'est stalactique ensanglanté. Et donc les mots-clés sont thriller, policier, cozy murder mystery, peur et frisson. Pour cette catégorie, j'ai choisi le polar Ce que ça avait la nuit de Arnaldo Indridansson aux éditions Point. Donc là, on va suivre un ancien enquêteur qui va revenir sur une enquête qui date de plus de 30 ans après la découverte dans un glacier d'un corps. La deuxième catégorie, il s'agit de marcher dans la neige. La thématique, c'est nature writing, littérature de voyage, grand espace, nature et solitude. J'ai un petit peu extrapolé, si on veut, ces thématiques-là. J'ai choisi le livre Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman aux éditions Folio. Donc je sais que on va suivre Lyra suite voilà à la découverte de la poussière, va être amenée notamment à voyager dans le Grand Nord. Donc, je trouvais que ça allait très bien avec le côté espace, nature. Elle va être entourée voilà de ses amis mais également d'animaux. Donc je trouvais que ça allait bien aussi avec la thématique. Et si c'est un peu comme dans l'adaptation, on ressent parfois que Lyra, même si elle est très entourée, elle se sent un petit peu seule. L'avant-dernière catégorie, il s'agit de The Wild Hunt. Donc là avec les thèmes prophétie, destinée, chasse, quête et chute. J'ai également 2 ouvrages à vous présenter. Le premier, c'est le tome 1 de la série Runborn de Ariel Halls aux éditions Gulfstream. Donc on est sur de la mythologie nordique, des jeunes gens qui possèdent des pouvoirs grâce aux runes, qui doivent sauver les dieux nordiques et pour cela réunir toutes les runes. Donc soit en ralliant les autres porteurs de runes à leur cause ou malheureusement leur prenant leur rune de force. Voilà, on ne sait pas trop comment, mais on nous dit que c'est plutôt par la force. Donc je trouvais que ça allait bien avec le côté prophétie, destinée, quête. Je trouve qu'on a vraiment cette ambiance-là. Et le deuxième ouvrage, il s'agit de Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantaisie. Là, pareil, je vais pas trop spoiler, mais je trouve que c'est un livre, vu qu'on est quand même sur le 3e tome, qui correspond pour moi tout à fait au mot chute, en tout cas de ce que nous laisse présager la fin du tome 2. Et également, on a tout ce côté de prophétie et de quête avec des héros qui vont découvrir des secrets, des complots et qui vont être amenés un petit peu à sauver ceux qu'ils aiment et aussi ce en quoi ils croient. Donc voilà, j'ai trouvé que ça allait très bien dans cette thématique et surtout j'ai très envie de lire ce 3e volet. Et nous arrivons donc à la dernière catégorie, Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal. J'ai choisi pour cette catégorie La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, parce que voilà, tout est effectivement dans le titre, hiver, et qui fait partie de ma pile à lire de l'hiver et que j'ai vraiment très envie de le lire pour cet hiver. Voilà, comme ça je l'ai dit 3 fois, on est sûr que ça rentre bien dans cette catégorie. Et voilà, j'ai fini de vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. J'espère que je réussirai à tout lire, mais bon, je pense que j'ai peut-être visé un peu trop haut. On verra bien. En attendant, si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me dire et à me citer les livres que vous allez lire donc en commentaire. J'ai hâte d'échanger avec vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.